Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à la fiche de travaux dirigés numéro 2 concernant la production et branches d'activité. Donc la première séance, vous avez déjà eu avec professeur mademoiselle Tawqif Fatima Zahra concernant les critères de résidence et les secteurs institutionnels. J'espère quand même que vous avez obtenu le maximum d'informations utiles et compris l'essentiel de cette fiche. Aujourd'hui, on va donc enchaîner avec la seconde fiche, la production et branches d'activité. Normalement, vous avez déjà sur le site, la plateforme de la faculté, la fiche en PDF. Et donc, vous allez prendre l'exercice 1 et on va commencer nos réponses par rapport à l'ensemble des questions. Alors d'abord, une production. Nous avons ici terme production et terme branche d'activité. De quoi s'agit-il? Normalement, au niveau du cours magistral, vous avez déjà obtenu la définition exacte. Donc, une production concerne essentiellement l'ensemble des activités socialement organisées en vue de produire des biens et services marchands ou obtenus à l'aide de facteurs de production marchands, notamment le travail rémunéré. Branche. C'est quoi une branche? Alors, une branche, ou bien une branche d'activité, c'est l'ensemble d'unités élémentaires économiques. C'est un ensemble d'unités économiques élémentaires. Alors, l'exercice numéro 1. Exercice 1. Vous avez une économie composée d'un ensemble d'unités. Vous avez, dans le tableau suivant, des unités. Alors, première question. Quelles sont les caractéristiques de l'économie informelle et quel est son volume? Donc, d'abord, il faut définir l'économie informelle. De quoi s'agit-il lorsqu'on parle de l'économie informelle? L'économie informelle regroupe l'ensemble d'activités qui échappent à la législation en vigueur. Ça veut dire elle n'est pas déclarée légalement par les institutions de l'économie, ou bien de l'État, bien sûr. Donc, en général, elle travaille en noir. Alors, à partir des unités qui figurent dans le tableau, on va essayer de tirer les unités qui composent cette économie informelle. Alors, on va commencer par la première unité. Alors, association des retraités. Est-ce que cette unité peut constituer une économie informelle? Non. Parce que l'association, elle fait partie des institutions privées sans but lucratif. Ensuite, le NCG. Le NCG, c'est un établissement public, donc administration publique. Banque El Maghrib. Banque El Maghrib, donc c'est une institution administrative, administration publique. Jardinage par le ménage 1. Alors, jardinage par le ménage, donc ce sont des travaux réalisés par un ménage chez soi, et du coup, elle échappe à la comptabilité nationale. Donc, on ne peut pas comptabiliser cette activité, jardinage par le ménage. Donc, l'opération, plutôt l'unité 4, jardinage par ménage. 1. Ensuite, l'OCP, l'Office chérifien des phosphates, elle est considérée comme une entreprise, d'accord, publique. 6. Société Générale, donc c'est une société financière. 7. Entreprise de transport sans comptabilité. Alors là, il faut faire attention. L'entreprise de transport sans comptabilité, donc c'est une unité économique élémentaire, mais
elle ne dispose pas de comptabilité. Ça veut dire, elle ne peut pas être considérée comme unité institutionnelle. Pourquoi? Parce que pour qu'il soit considéré comme tel, ça veut dire comme unité institutionnelle, il faut répondre à 2 conditions de base. La première, ça veut dire disposer d'une comptabilité propre et jouir de l'autonomie. Donc ici, il n'y a pas de comptabilité. Cette entreprise ne dispose pas de comptabilité, donc il ne peut pas être considéré comme une unité institutionnelle, mais il est considéré comme une unité économique élémentaire. Donc on peut considérer cette entreprise dans la légalité, elle fait partie donc des sociétés de production de biens et services. 8. L'inspection générale des finances, administration publique. 9. Tricotage fait par une femme au foyer par ses enfants. C'est pareil. C'est comme l'unité 4, jardinage par le ménage. Donc la femme qui tricote pour ses enfants. Donc ce sont des opérations qui échappent bien sûr à la comptabilité nationale, ils ne figurent pas dans les comptes de la nation et du coup, elle ne peut pas faire l'objet d'un enregistrement comptable. Donc, on peut considérer cette unité comme fait partie de l'économie informelle. 9. Tricotage fait par une femme au foyer. Voilà. Et enfin, 10. Dentiste à domicile. Ménage 3. Dentiste à domicile. Donc, le dentiste, on sait très bien que le dentiste il fait partie des fonctions libérales. Soit s'il exerce son activité dans son cabinet, ou bien dans un hôpital public, ou bien à domicile. Donc, si l'opération réalisée par le dentiste est déclarée, donc elle fait partie de la comptabilité nationale et doit être enregistrée. Si elle n'est pas déclarée, donc elle fait partie du noir. Mais généralement, on considère que le dentiste fait partie d'une fonction libérale, donc qui respecte la législation en vigueur, et du coup, il fait partie de la comptabilité nationale. Alors, donc retournons à la question. Quelles sont les caractéristiques de l'économie informelle et quel est son volume? Donc, le volume de l'économie informelle est égal. Donc, quelle est la valeur de la production de chaque élément d'ici? Donc, 4, le jardinage est égal à 70 unités monétaires. Le tricotage, 20 unités monétaires, et donc est égal à 90 unités monétaires. Donc 70 plus 20, c'est 90. Donc le volume de cette économie informelle est égal à 90 unités monétaires. Ensuite, question 2. Déterminer la production marchande et la production non marchande de cette économie. Donc, question 2. D'abord, on doit faire la différence entre une production marchande et une production non marchande. Une production marchande, c'est une production réalisée dans le but de bien sûr, d'effectuer des profits ou bien réaliser des bénéfices. Or, une production non marchande, donc c'est une production normalement destinée à la collectivité, mais sans la réalisation de profits. Ça veut dire qu'il ne faut pas que le chiffre dégagé de cette production dépasse les 50% du coût de production. Alors, à partir des éléments du tableau, on doit déterminer la production marchande. La production marchande.
est égal. Association. L'association, est-ce qu'on peut prendre en considération la valeur de l'association des retraités? Non, parce que l'association fait partie des institutions privées sans but lucratif. Donc ici, elle doit figurer parmi la production non marchande. Donc association. 50. Donc dont la valeur est 50. Ensuite, le NCG. Le NCG est un établissement public. Donc, sa production, bien sûr, c'est une production non marchande. Donc, on doit ajouter plus le NCG dont la valeur est de 200. Ensuite, Banque El Maghrib. Banque El Maghrib est une administration publique. Donc, la valeur de 1000 doit figurer aussi dans la production non marchande, plus Banque El Maghrib. La valeur de 1000. Ensuite, jardinage par le ménage. On sait très bien, déjà au niveau de la question 1, que le jardinage par le ménage 1 ne doit pas figurer dans les comptes de la comptabilité nationale parce qu'il fait partie de l'économie informelle. 5. OCP, entreprise. Donc, c'est une entreprise dont la production est marchande. OCP. 40. Société Générale, c'est une banque, c'est une institution financière. Donc, production marchande. Société Générale, dont la valeur est de 800. Ensuite, entreprise de transport sans comptabilité, plus entreprise de transport. 700. L'inspection générale des finances, c'est une administration publique, donc production non marchande. Donc production non marchande, on ajoute l'inspection générale des finances. Dont la valeur est de 400. Ensuite, tricotage fait par une femme au foyer. Donc, on a déjà dit que le tricotage fait partie de l'économie informelle et dont en aucun cas ne doit figurer dans les comptes de la comptabilité nationale. Ensuite, dentiste à domicile, c'est une fonction libérale. Donc, c'est une production marchande plus dentiste. À domicile, donc 150. Voilà. Donc on doit évaluer la valeur de chaque production ici. Nous avons la production marchande, donc 40 plus 800 plus 700 plus 150. Ça fait combien donc? Alors, 40, 800, 700, 150. Ça fait 9. Donc 1690. Donc nous avons un total de 1690. Ensuite, la valeur de la production non marchande. Donc nous avons 50, 200, 1000 et 400. Donc 1400, 1600, 1650. Donc est égal 1650. Voilà. Alors, question 3. Question 3. Calculer le volume de production total à retenir par le comptable national. Donc, pour le comptable national, normalement, il doit prendre en considération que l'économie qui est légale. Ça veut dire l'économie informelle ne doit pas figurer dans ses comptes. Et du coup, on va prendre en considération seulement la valeur de la production marchande et la valeur de la production non marchande. Donc, le volume de production totale à retenir par le comptable national est égal.
Donc, production totale est égale à la production marchande plus la production non marchande. Et du coup, nous avons la valeur de la production marchande qui est égale à 1690 et la valeur de la production non marchande 1650, ce qui nous donne un total de, alors 1650, un total de 3340. Voilà. Alors, dernière question, la question numéro 4. Question numéro 4. Combien y a-t-il d'unités institutionnelles dans cette économie? Donc, le nombre d'unités. Institutionnelles. Donc, association, c'est une unité. ECG, c'est une unité. Banque El Maghreb, c'est une unité. Jardinage, non, parce qu'il fait partie de l'économie informelle. OCP, c'est une unité. Société Générale, c'est une unité. Entreprise de transport sans comptabilité, c'est une unité. L'Inspection Générale des Finances, c'est une unité. Tricotage fait par une femme, non, parce qu'il figure dans l'économie informelle. Et dentiste à domicile, c'est une unité. Donc, nous avons 8 unités. On a 8 unités institutionnelles. Donc nous avons 8 unités institutionnelles dans cette économie. Voilà. Exercice numéro 2. Alors l'exercice numéro 2, vous avez une économie composée de 2 entreprises. L'entreprise EMA produit 3000 unités monétaires d'acier et 200 unités monétaires en gaz comme produit fatal. Et nous avons l'entreprise DIESA qui produit 2500 unités monétaires de gaz et pétrole et 200 unités monétaires de fil de nylon. Alors, question 1. Combien de branches dans cette économie? Combien de branches dans cette économie? Donc, le nombre de branches. Alors, on sait très bien que il y a une règle générale en comptabilité nationale, on dit tant de biens, tant de branches. Ça veut dire, à chaque fois que nous avons un bien précis, il doit correspondre à une branche. Donc, ici, nous avons l'entreprise EMA produit combien? Elle produit donc de l'acier, c'est un bien, et gaz, un autre bien. Donc ici, nous avons 2 branches différentes parce que nous avons 2 produits différents. Nous avons l'acier qui correspond à une branche 1. Nous avons gaz qui correspond à la branche 2. Pour l'entreprise DIESA, elle produit gaz et pétrole. Donc, gaz et pétrole. Gaz et pétrole font partie de la même branche. Donc, pétrole et gaz. Donc, c'est la branche 2. Et le fil de nylon, c'est une autre branche. Fil de nylon. Il correspond à une 3e branche, donc branche 3. Donc ici, le nombre de branches qu'on dispose dans cette économie est de 3 branches. Question 2. Déterminer la production distribuée de chacune des branches. La production distribuée. Alors, de quoi s'agit-il? Deuxième question. Production distribuée.
Alors, là, il faut faire attention parce que vous allez entendre quand même plusieurs types de production. Nous avons une production qui est normale, production totale ou bien production globale. Nous avons une production effective et nous avons une production distribuée. Alors, les termes, il faut faire très attention. Au niveau de la prise en compte des chiffres de chaque type de production, sinon, vous auriez à commettre des erreurs, principalement au niveau du calcul de la valeur ajoutée brute ou bien pour la construction du tableau des entrées et sorties, le TES. Alors, on explique davantage. Production distribuée est égale à la production totale au global plus ou moins les transferts. Plus ou moins les transferts. Donc, l'entreprise EMA produit deux types de biens. Nous avons l'acier et le gaz. Donc, c'est une production globale. Quelle est la valeur de sa production distribuée? Ça veut dire distribuée. Ça veut dire la production qui doit être enregistrée pour chaque branche. Donc, on ne peut pas comptabiliser deux biens ou trois biens dans la même branche. Il faut comptabiliser pour chaque branche l'ensemble des biens homogènes. Alors, la production distribuée de la branche 1 est égale. Nous avons, pour la branche 1 on a dit c'est l'acier. Combien nous avons d'unités de l'acier? Alors, l'acier, nous avons 3000. Et nous avons les transferts de la deuxième entreprise qui produit 2500 du gaz et pétrole. Alors, donc la branche 1 qui correspond à l'acier, combien d'unités monétaires d'acier nous avons? Nous avons 3000. Voilà, 3000. Production distribuée de la branche 2 est égale. La branche 2, on a dit, c'est le pétrole et gaz. Alors, au niveau de l'entreprise EMA, nous avons 200 unités monétaires de gaz. Donc, 200 unités monétaires de gaz, plus les transferts de la deuxième entreprise, qui produit combien? Alors, nous avons l'entreprise DESA qui produit 2500 de gaz et pétrole. 2500. 2500. Parce qu'il faut rassembler les mêmes produits qui sont homogènes dans la même branche. Dans la même branche. 200, donc la branche pétrole et gaz. Nous avons 200 déjà de gaz au niveau de l'entreprise EMA. Nous avons 2500 de gaz et pétrole pour l'entreprise DESA. Donc ce qui fait un total de 2700. Dernière branche, la branche 3. La production distribuée de la branche 3 est égale. La branche 3, il s'agit du fil de nylon. Donc le fil de nylon, nous avons 200 unités monétaires. Voilà. Donc il faut faire attention.
il faut faire attention entre les deux types de production, production effective et production distribuée. La production effective, c'est la production totale, globale, réalisée effectivement par l'entreprise, une entreprise considérée. Tandis que la production distribuée, c'est la production totale ou bien effective, plus ou moins les transferts réalisés par chaque branche. Dernière question, question 3. Quelle est la valeur ajoutée brute de la société EMA, sachant que sa consommation intermédiaire est de 1500. Donc, la valeur ajoutée brute de l'entreprise ou bien de la société EMA est égale. Alors, on sait très bien, généralement, pour calculer une valeur ajoutée brute, la valeur ajoutée brute est égale à la production effective moins la consommation intermédiaire. La production effective de l'entreprise EMA, c'est quoi? C'est 3000 plus 200, ça veut dire 3200. Moins la consommation intermédiaire qui s'élève à 1500. Donc 3200 moins 1500. Ça fait combien? Ça fait 1700. 1700 unités monétaires. Voilà. Donc on termine avec l'exercice 2 et la capsule suivante, on va terminer, continuer avec l'exercice 3. Donc à tout de suite.